Alors, bienvenue à vous tous. Avec Céline, donc, nous sommes ravis d'être là parmi vous aujourd'hui. Et nous allons parler de la santé mentale et le bien-être en entreprise pendant 1 heure. Et nous allons explorer principalement trois choses aujourd'hui. On va regarder un petit peu les enjeux derrière ces questions. Et puis, on va aller rapidement dans les outils des solutions concrètes qu'on va partager avec vous pour terminer avec de partager également notre démarche stratégique pour vous donner quelques idées et quelques inspirations pour soit commencer une démarche ou de continuer votre démarche là où vous en êtes. Alors, nous souhaitons que cette heure soit le plus interactive que possible. Donc, vraiment, je vous invite à poser vos questions, à écrire dans le chat et vraiment speak up quand vous avez envie de le faire. Nous allons avoir deux moments, des débriefs ou des échanges dans le groupe et j'espère que ça va bien se passer techniquement pour vous tous également. S'il y a quoi que ce soit, le chat est là. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Happy at Work, cela fait depuis 2008 que nous développons la qualité de vie au travail, ici en Suisse et à l'étranger, avec des conférences, des ateliers, des formations autour de ces thématiques de bien-être au travail. Et nous sommes une équipe de coachs qui travaillons également beaucoup avec l'OCAS, donc l'assurance invalidité, ici à Genève, et nous avons eu plusieurs centaines de personnes en post-burnout accompagnées donc vers un retour en pleine capacité. En 2019, nous avons lancé la formation de bien-être au travail et nous avons certifié à peu près 132 personnes, si je ne me trompe pas, devenues ambassadeurs du bien-être au travail depuis. Et puis l'année dernière, avec Céline, nous avons fait évoluer cette formation en intégrant le volet essentiel de la santé mentale. Et cette évolution répond vraiment à un constat qui est plutôt alarmante parce qu'il y a une dégradation donc, croissante de la santé mentale depuis le Covid en milieu professionnel. Et nous constatons la difficulté de nombreux managers et dirigeants de gérer et faire face à ces problématiques. Et on va commencer à faire un petit tour sur les enjeux et je voudrais partager quelques données avec vous, si vous voulez bien. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Ça va? Oui, c'est tout bon. Hmm. Alors, c'est intéressant de regarder. Alors, ça commence pas par le bon slide. Voilà. C'est ça que je voulais commencer par. Les enjeux et les risques humains. Juste pour vous qu'on pose le cadre. Parce qu'aujourd'hui, 3 collaborateurs sur 5 dans le monde disent que leur travail a un impact direct sur leur santé mentale. En Suisse, il y a 30% de personnes actives qui se sentent épuisées émotionnellement et 1 personne sur 2 va pendant la vie avoir un problème de santé mentale. Donc, ça veut dire qu'ici, si nous sommes une vingtaine de personnes aujourd'hui, 10 entre nous vont avoir un problème de santé mentale pendant notre vie. Et je ne sais pas ce qui s'est passé sur mon écran. C'est toi qui fais des dessins, Céline? Non? Enfin, c'est pas Non, grave. il Moi doit y non avoir plus. une option activée qui fait que peut-être quand vous déplacez, peut-être quand quelqu'un déplace son curseur, ça dessine, je sais pas. Je ne sais pas, c'est pas grave. On a un petit La dessin, technologie. on a une petite créativité là sur les slides, c'est pas grave. Alors, au niveau de coût, et ça c'est super important, si vous souhaitez influencer, sensibiliser votre environnement au travail, c'est très important de pouvoir donner des chiffres. Donc là, on parle de 20 milliards de francs suisses, le coût total des maladies, donc directement avec la santé mentale. Donc là, on parle de coûts directs et indirects. Et ça, c'est bien sûr en hausse. On parle d'une hausse avec une courbe verticale, donc ça va très vite. La bonne nouvelle, hein, et c'est cette donnée-là qui est le plus important sur ce slide, c'est que pour $1 investi, il y a un retour sur investissement de 4. Donc, cette ratio est super important pour vous si vous voulez sensibiliser les managers
et aussi les dirigeants dans votre entreprise pour vraiment montrer qu'il y a un retour sur investissement. Et puis, une dernière donnée également intéressante dans la sensibilisation et de compréhension que si on fait donc, met en place un programme de promotion de la santé mentale en entreprise, on peut réduire les coûts liés à l'absentéisme, et on parle de 10 à 36% de réduction de coûts. Et on sait à tel point l'absentéisme euh, est un problème. Donc, tout ça pour vous dire messieurs, dames, que les données sont là, il y a des chiffres, il y a des chiffres alarmants, mais il y a aussi des chiffres très positifs qui nous montrent que ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a un retour sur investissement quand on entame une démarche en gestion de santé mentale et bien-être en entreprise. Céline, je vais te passer la parole. Et Céline, donc on travaille ensemble depuis plusieurs années maintenant. Et the Ouais. floor is yours. Ok, merci Annika. Alors Céline Guérin, moi je suis docteur en neurosciences. J'ai fait mon doctorat ici à Lausanne, en Suisse. Bon, je crois que vous êtes principalement en Suisse, hein. Euh, et puis aujourd'hui, je suis thérapeute et formatrice en psychotraumatologie. Ça signifie en fait que je travaille avec les traumatismes, mais surtout avec la gestion des émotions, gestion du stress. Donc, je suis spécialisée dans tout ce qui est système nerveux et je travaille aussi beaucoup dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel et des personnes hypersensibles. Donc voilà, ça fait à peu près 15 ans maintenant que je travaille dans le domaine de l'accompagnement. J'ai travaillé au départ en psychiatrie d'ailleurs. Et puis, comme Annika l'a dit, en 2019, on a commencé à collaborer ensemble dans le cadre de la formation des Chief Happiness Officers. Moi, je venais pour en fait parler de la science du bonheur. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est heureux, quand on est stressé, est-ce qu'on peut augmenter nos niveaux de bonheur et surtout comprendre que c'est pas juste dans la tête que ça se passe, mais ça se passe aussi à un niveau physiologique. Pardon. Et depuis 2019, dans mes consultations, moi personnellement, j'ai vu une augmentation du nombre de personnes qui venaient pour des problématiques d'anxiété, dépression, burn-out. Et puis, c'est comme ça un peu que nous est venue l'idée au cours de discussions avec Annika de focaliser aussi notre attention sur la santé mentale, puisque ça devient vraiment une problématique de plus en plus importante. Et comme elle le disait, ça corrobore les données de l'OMS, puisqu'au niveau mondial, il y a une augmentation de 25% de l'anxiété généralisée et de la dépression. Et aujourd'hui, ça fait même partie des recommandations de l'OMS de former les managers parce qu'on se rend compte que on ne sait pas trop comment faire pour prévenir. En tout cas, il y a vraiment un effort qui doit être fait pour prévenir les problématiques de santé mentale, pas uniquement gérer une fois que la personne, par exemple, a eu un burn-out ou est tombée en dépression ou en tout cas a dû s'absenter pour des raisons médicales X ou Y, mais comment vraiment prendre le problème en amont et pouvoir, si possible, voilà, diminuer l'impact de tout ce stress de notre monde actuel pour pouvoir améliorer la santé mentale et le bien-être au travail, notamment. Donc peut-être si tu peux nous repartager, parce que avant d'aller plus avant à parler de santé mentale, bah, c'est important d'avoir la définition, de revoir la définition et j'ai repris ici la définition de l'OMS, donc, qui nous dit que la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, ça veut dire que maintenir une santé mentale, c'est un concept qui est dynamique. C'est pas, OK, je suis en super bonne santé et puis ça reste comme ça. Non, il peut y avoir des fluctuations au cours de la vie, au cours des événements. Et ça demande de maintenir un équilibre entre tous les aspects de la vie, émotionnel, mais aussi physique, social, économique, etc. Et j'aime beaucoup montrer aussi ce modèle du double continuum parce que quand on parle de santé mentale, bah, il y a plusieurs modèles qui existent en réalité. Mais je trouve que celui-là, il est extrêmement pertinent parce qu'il montre bien le lien entre notre santé mentale et le bien-être en fait. Que le bien-être est absolument indissociable de la santé mentale et que la santé mentale, ce n'est pas juste l'absence de troubles mentaux. Parce que parfois, c'est ce qu'on peut se dire. Quelqu'un qui aurait des problèmes de santé mentale, ce serait en lien avec des troubles psychologiques, des troubles émotionnels, etc. Eh bien non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi comment on se sent dans son corps, comment on se sent dans nos relations. Et toute cette dimension du bien-être est extrêmement importante. Si vous voyez sur ce schéma, une santé mentale optimale, ça va être à la fois une absence de troubles mentaux et également un bien-être
optimale dans toutes les dimensions donc du corps et de l'esprit. Et quelqu'un qui aurait des troubles mentaux, par exemple une dépression ou des problématiques psychologiques, pour autant, elle pourrait aussi ressentir du bien-être. Donc voilà, les deux sont vraiment associés et améliorer le bien-être va aussi diminuer l'impact de troubles mentaux s'il y en avait, par exemple. Et quelqu'un qui n'a pas de troubles mentaux pourrait pour autant pas forcément se sentir bien dans sa vie. Donc voilà sur quoi j'avais envie de remettre l'accent, et notamment sur le fait que l'environnement, bah, il a un impact énorme en fait sur notre bien-être et donc sur notre santé mentale de manière générale. Merci beaucoup, Céline. Et pour faciliter un petit peu la compréhension, comment on travaille aussi de comment mettre en œuvre une démarche au sein des organisations, nous divisons un plan de prévention et de gestion de la santé mentale et le bien-être au travail en trois angles. Il y a trois angles différentes et on parle de d'abord l'angle primaire avec des actions primaires. Ça veut dire, là, on est dans la prévention. Donc, la prévention, avant qu'il y ait quelque chose qui se produit. Donc, ce sont des actions qui visent à diminuer tous les facteurs de risque et augmenter les facteurs de protection et vraiment de qualité de vie au travail. Et bien sûr que si on travaille là-dessus, si on prévenir, il vaut mieux guérir, ça veut dire qu'on va vraiment faire bénéficier toute l'organisation de toutes les actions dans cet angle primaire qu'on peut faire. Donc là, on va trouver des ateliers de sensibilisation, des formations de managers, des mises en place des indicateurs, de mesures, de différentes choses. Donc nous, avec Céline, on appelle ça donc les actions de bien-être au niveau de la prévention. Après, il y a l'angle secondaire avec des actions secondaires. Là, on est dans la détection précoce et intervention le plus rapidement possible. C'est ici où donc il y a des signaux d'alerte à observer et agir très très rapidement. Et c'est là où il y a une agilité qu'on a besoin vraiment d'agir et de savoir comment gérer les problèmes quand ils arrivent. Et puis, on parle de l'angle tertiaire, donc des actions tertiaires. Ça veut dire qu'ici, il y a des personnes qui ont été, entre guillemets, diagnostiquées avec des soucis, qui reviennent peut-être d'une longue durée d'absence ou avec d'autres besoins de réadaptation sur le poste de travail. Donc, on va mettre en place un certain nombre de choses pour éviter que les problèmes reviennent ou pour éviter que ça s'empire. Donc, ces trois différents angles donc, nous aident un petit peu à segmenter la démarche, en fait. Et nous constatons que dans les entreprises, il y a des besoins de renforcer ces trois angles. Et aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur l'angle secondaire et parler des signaux d'alerte. Céline? Oui, alors les signaux d'alerte, vous connaissez probablement tous, vous avez tous vu des personnes qui étaient en difficulté ou vous-même vous avez pu rencontrer des difficultés. Et qu'est-ce qu'on fait quand on l'observe? Bah, déjà, faut comprendre un petit peu ces signaux d'alerte et comprendre aussi comment est-ce qu'ils se mettent en place. Donc, en règle générale, on vit du stress au travail. On a beaucoup d'objectifs, on a beaucoup de choses à remplir, on a des challenges à chaque instant et ce stress a un impact en effet sur notre corps qui, s'il reste sur du long terme, en fonction des conditions de travail, en fonction de ce qu'on nous demande, etc., ce stress va commencer à avoir un impact. Alors le stress, c'est quelque chose qui est positif à la base, hein, c'est ce qu'on appelle le bon stress qui nous permet de mobiliser toutes nos connaissances et puis d'avoir une action efficace. Par contre, quand ce stress devient chronique, c'est là où il peut commencer à y avoir des dysfonctionnements et où on va pouvoir observer des signaux d'alerte comme des conflits qui peuvent naître au sein des équipes, une certaine forme d'agressivité, des personnes qui vont avoir un comportement qui change, soit qu'elles vont être beaucoup plus exubérantes que d'habitude, un peu plus excitées, ou au contraire, elles vont commencer à s'isoler, etc., etc. À un autre niveau, souvent, ce qu'on voit, c'est au moment où il y a des absences. Si on n'est pas assez attentif à ces signaux d'alerte précurseurs, bah, voilà, on se rend compte qu'il y a un problème au moment où la personne, tiens, il y a des arrêts maladie à répétition, il commence à y avoir de l'épuisement, une perte d'efficacité, une perte d'engagement, etc., etc.
Donc, je ne veux pas faire forcément une liste exhaustive de tous ces signaux d'alerte, mais l'idée, c'est déjà de pouvoir vous familiariser avec les signaux d'alerte pour les reconnaître. Alors, il y a ceux qui sont listés ici, qui sont les signaux d'alerte observables, qui sont les plus faciles finalement à détecter, même si on ne sait pas encore forcément comment y réagir, euh, comment aider la personne qui présente ces signaux d'alerte. Et puis ensuite, il y a les signaux d'alerte qui sont un peu plus internes, qui sont un peu plus cachés et qu'il va falloir être capable d'aller explorer pour aussi mettre en place une prévention. C'est des choses qui ne sont pas forcément visibles, c'est-à-dire la personne, comment elle se sent, est-ce qu'elle a des ruminations, est-ce qu'elle commence à avoir des difficultés de sommeil, de l'anxiété, des problématiques émotionnelles, est-ce que finalement son travail commence à plus faire de sens, est-ce que dans ses relations, elle se sent de moins en moins connectée aux autres, etc., etc. On pourrait aussi parler des problématiques physiques, certaines personnes qui commencent à avoir des douleurs, mais ça, finalement, si la personne n'en parle pas, vous ne pouvez pas le savoir. Et pour explorer ces signaux d'alerte, bah, ça demande aussi d'avoir certains outils qui vont vous permettre bah, déjà d'initier la conversation avec la personne, puis peut-être même d'aller un peu plus loin, d'aller explorer comment elle se sent intérieurement. Donc, pendant longtemps, on a un peu dissocié ces choses, c'est-à-dire son état de bien-être interne et puis le travail et la performance au travail, mais finalement, on voit que l'un va complètement affecter l'autre. Et aujourd'hui, dans tout ce qui est prévention et gestion de ces signaux d'alerte et de la santé mentale, ben, on est obligé d'aller un peu plus loin pour comprendre ce qui se passe pour la personne et puis évaluer au fur et à mesure et pouvoir accompagner la personne, si possible prévenir, ou à un moment donné, quand ces signaux d'alerte sont évidents et quand il y a un désengagement ou des absences, bah, voilà, comment est-ce qu'on aborde la personne, comment est-ce qu'on l'aide, comment on peut avoir une attitude qui est soutenante. Et donc, le but aujourd'hui, c'est non seulement de vous donner un petit peu de théorie, mais surtout, moi, ce que je trouve hyper important, c'est de commencer à vous préparer pratiquement et d'avoir un outil que vous pourrez peut-être emmener sur votre lieu de travail, dans votre action de chaque instant. Et puis, on va faire un petit exercice donc, pour vous mettre en situation et puis vous donner déjà un petit peu le goût de ces outils qu'on partage pendant la formation. Et vous allez voir que, j'espère, déjà, vous allez vivre quelque chose qui va vous permettre de comprendre comment on peut utiliser cet outil pour initier une conversation, pour bah, se mettre en lien en fait avec une personne qui pourrait présenter ces signaux d'alerte dont on vient de parler. Et donc, pour aller vous faire expérimenter en fait ce petit outil que je nommerai plus tard, d'abord, bah, je vais vous proposer une expérience. Alors, si vraiment vous n'avez pas envie de la faire, c'est libre à vous. Juste peut-être dites-nous dans le chat si non, moi j'ai pas envie de le faire. On va pas vous demander de partager ça dans le grand groupe, hein, mais à un moment donné, on vous mettra par binôme en fait pour pouvoir partager ça. Mais première étape de l'exercice, c'est déjà vous avec vous-même. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre de quoi écrire. Donc, ceux qui n'ont pas encore de quoi écrire, prenez le temps voilà, d'avoir ça sous la main. Et puis, je vous propose de repenser à une expérience au travail, que ce soit une expérience personnelle, si vous en avez une, en lien avec une problématique de santé mentale. Donc, un moment où vous vous êtes senti épuisé, un moment où vous avez vécu un conflit peut-être au travail, un moment où vous vous êtes senti désengagé, peut-être un moment même où du coup vous avez changé de travail, enfin en tout cas un moment dans votre vie où vous vous êtes senti moins bien. Et si possible, une expérience personnelle. Si vraiment vous trouvez rien de personnel, vous pouvez utiliser, ou si ça vous dérange, vous pouvez aussi penser à l'expérience d'un collaborateur. Mais voilà, replongez-vous dans ce moment et puis, bon, vous connaissez hein, votre expérience, donc juste, vous pouvez mettre quelques mots sur ce moment-là auquel vous pensez. Et puis, demandez-vous qu'est-ce qui a été difficile pour vous ou pour l'autre personne si on parle d'un collaborateur. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous? Comment vous vous êtes senti dans ce moment-là? Quelles ont été les émotions? Qu'est-ce que vous vous êtes dit peut-être? Et ensuite, troisième question, qu'est-ce qui a été mis en place au sein de votre entreprise face à cette situation? Est-ce que vous avez pu en parler ou pas déjà? Qu'est-ce qui a été fait? Et quel a été le résultat de cette action, s'il y a eu une action de mise en place? Et dernière question, c'est de quoi vous auriez eu besoin?
même s'il y a une action qui a été mise en place, peut-être ça aurait pu aller encore plus loin. Donc voilà, je vous invite à répondre à ces questions. Je vous laisse 3-4 minutes par écrit. Et une fois de plus, ça vous appartient. Après, il y aura est-ce que vous êtes d'accord de partager ou pas en binôme. Mais pour l'instant, c'est pour vous-même que vous faites cet exercice. Je vous laisse encore une petite minute pour continuer ou terminer de répondre à ces questions. Votre expérience, qu'est-ce qui a été difficile? Comment vous vous êtes senti? Je sais que pour certaines personnes, ça peut générer des émotions parce qu'il peut y avoir des souvenirs qui sont désagréables. Ok, est-ce que tout le monde a eu le temps de répondre à ces questions? Ça va? Je vous ai laissé assez de temps? Ok, parfait. Alors, on peut passer à celle d'après. Yes. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de vivre ce qu'on appelle une expérience de résonance. Et la résonance, c'est quoi? Au départ, c'est un principe physique, pour ceux qui connaissent. Quand on met par exemple deux horloges à balancier l'une à côté de l'autre, au bout d'un moment, ces deux horloges à balancier, bah, elles se synchronisent en fait. C'est ça l'expérience de la résonance. Dans la physique, c'est quand deux éléments vibrent au même niveau. Donc entre deux personnes, des personnes qui sonnent ensemble, quand elle commence à résonner, bah, c'est-à-dire on se met au diapason de l'autre. Et puis je vous invite vraiment voilà, à vivre cette expérience parce que vous allez voir que ça paraît tout simple au départ. Et puis on ressent vraiment quelque chose d'assez profond au niveau du lien qui se crée avec l'autre quand on partage à ce niveau-là. Alors, comment est-ce qu'on met en place une résonance? Comment est-ce qu'on fait une résonance à une personne? C'est un principe aussi, je vous ai pas dit, mais c'est un principe rogérien. Pour ceux qui connaissent la psychologie humaniste de Carl Rogers, c'est toute une psychologie qui est donc centrée sur la personne et c'est une des pratiques comme ça qui a été développée par Carl Rogers. Donc, l'idée, ça va être qu'on va vous mettre deux par deux dans des petites salles Zoom. Vous serez tranquille dans votre intimité à deux. Et puis, vous allez choisir qui est A, qui est B. Et A va commencer à partager son expérience, va répondre aux quatre questions là. Vous partagez ce que vous avez envie de partager. Mais pendant 3 minutes. Et pendant ces 3 minutes, vraiment, B va être la personne qui écoute et qui ne parle pas, qui ne pose aucune question, d'accord? Vous êtes juste là pour écouter A qui va raconter son histoire. Et si possible, gardez un petit œil sur le temps. Et au bout des 3 minutes environ, quand la personne a partagé son expérience, a dit tout ce qu'elle avait à dire sur cette expérience, que B a bien écouté en silence, B va pouvoir commencer à faire une résonance. Faire une résonance, ça veut dire euh, commencer votre phrase par ce qui m'a marqué dans ce que tu m'as dit. C'est ta 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 ta. Et vous allez voir que la puissance de commencer par cette tournure, ce qui m'a marqué en fait. Euh, donc là, on est plutôt dans l'observation. Ensuite, on descend à un autre niveau, c'est-à-dire l'observation, c'est vraiment au niveau analytique et à peu près mental. Ce qui m'a touché dans ce que tu m'as dit, là, on commence à passer dans une dimension beaucoup plus au niveau des ressentis. Ce qui m'a touché dans ce que tu m'as dit, c'est... Et puis laissez venir, qu'est-ce qui vous a touché? Et vous pouvez rajouter encore ce que je perçois de toi, ce que je perçois de ce qui est important pour toi, ce que je perçois de tes ressources, de tes valeurs, tes aspirations, tes qualités. Donc ça veut dire que quand vous allez écouter en silence, vous gardez quand même au fond de vous ces trois choses dont vous allez parler. C'est-à-dire qu'est-ce qui me marque, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce que je perçois de cette personne. Après, il n'y a pas de juste ou de faux. À la fin, ce qui est important, c'est d'exprimer comment vous avez ressenti le partage de A. OK? Donc, vous avez à peu près 5 minutes pour faire ça. 3 minutes, A parle, 2 minutes, vous faites la résonance. Et ensuite, vous allez changer les rôles. B va raconter son expérience pendant 3 minutes. A va l'écouter. Et A va faire sa résonance pendant 2 minutes. À peu près, hein. Je vous donne des temps, vous vous débrouillez. Ça veut dire que vous aurez une dizaine de minutes là, ensemble, deux par deux. Peut-être avant qu'on répartisse les salles, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que là c'est tout clair? Annika proposait de faire une photo, je pense que c'est pas mal, comme ça vous gardez à la fois les quatre questions et à la fois les trois phrases de résonance, les trois formes de résonance, pour que vous puissiez garder un peu le fil conducteur.
Je relance C'est l'enregistrement. rapide, hein? Ah, c'est rapide, on n'en a jamais Ah, assez. Je sais, Ah, on c'est n'en un a peu jamais rapide. assez. Et encore, Annika, elle voulait vous couper 2 minutes, hein. J'ai dit non. non, 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 non. je rigole. Bah, nous, on a pu faire que dans un sens, hein. On n'a pas pu faire l'autre, hein. C'était un peu abrupt, c'est ça? Oui, Confirme. c'est C'était dommage. ok. Il faudrait peut-être prévoir 10 minutes de plus sur la réunion au total, que tout le monde puisse échanger, je trouve. Parce que c'est vraiment intéressant. Et si vous Ouais. avez comme moi 2 minutes de problème de micro, ça Ah, gâche tout en fait. ouais, Mm. Mais Ah, voilà. dommage. Mais c'est pas grave. Mais On a réussi. c'est bien parce que c'est la première fois qu'on le fait comme ça aussi par Zoom. C'est un petit exercice qu'on a testé l'autre fois à 170 dans une salle au salon RH. Et Ouais. ça a beaucoup plu. Mais c'est vrai que des fois, il y a le petit moment de mettre tout le monde deux par deux, etc. Bon, bref. Mm, mm. Qu'est-ce que vous en retirez en tout cas? Est-ce que comme ça, voilà, juste des petits, je sais pas, un mot ou une question ou un partage que vous avez envie de faire là rapidement? Merci Mm. Patrick. Les petits pouces. Moi, je pense que c'est surtout par rapport à ce que j'ai entendu de mon binôme. C'était surtout un manque de communication et surtout d'honnêteté, puisque dans dans sa situation, elle a fait son autocritique, son auto-évaluation, et en fait, elle a voulu prendre les devants pour, on va dire, déclencher la communication. Et au bout du compte, eh ben non. Donc tous les refus ou tous les non-dits ou les non-interventions de la partie adverse ont fait que elle a pris les reproches pour elle, hein. Et du coup, elle est rentrée dans une autocritique, mais négative, comme quoi ça venait d'elle le problème, qu'elle n'était pas compétente ou que elle manquait de motivation, etc. Alors que, au bout du compte, ils auraient été honnêtes de départ, elle n'aurait pas eu ce manque de confiance en elle et de mise en question négative, en fait. Donc, Ok. la communication avec l'honnêteté, ça joue beaucoup sur le collaborateur. Ok, merci pour ce partage. Je vois que Florence, vous avez la main levée, vous vouliez partager Oui, quelque chose? oui, j'aimerais juste l'échange qu'on a eu avec mon binôme, où on constate souvent que c'est un manque la personne n'est pas entendue par Ouais. son responsable. Elle essaye de tirer une sonnette d'alarme, où elle essaye de dire certaines choses, et malheureusement, pour n'importe quelle raison, le responsable ne l'entend pas. Et je pense que c'est déjà une des premières choses qui est super importante. C'est si on a un collaborateur ou quelqu'un qui tire une sonnette d'alarme, qui veut essayer d'intervenir ou s'exprimer par rapport à soit le contexte de travail, tout ça, et que le manager ne l'entend pas, ben, c'est dommage parce qu'en fait, c'est de là que ça peut aussi partir sur certains problèmes. Alors, je vous remercie parce que dans vos deux témoignages, voilà, il y a le besoin d'honnêteté, le besoin d'être entendu. Et finalement, c'est pour ça aussi que les managers et les RH ont besoin d'être formés. Alors, peut-être les managers plus que... Bon, voilà. En tout cas, c'est pas forcé, c'est pas dans la formation de base de vraiment savoir comment réagir avec l'humain, comment accompagner en fait, Oui, comment écouter, ne serait-ce que comment écouter. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'était aussi de vous donner un petit goût de ça. Et toute la formation, elle est vraiment axée en grande partie sur adopter cette bonne attitude, en fait. Donc sensibiliser tous les partenaires pour pouvoir écouter, entendre ces problèmes, communiquer, parce que les deux exemples que vous donnez ici, c'est des problèmes de communication. Je ne sais pas qui a eu un problème de communication dans ce qui est ressorti, de communication et de soutien. Bah, voilà, c'est à peu près tout le monde. Euh, donc rapidement, peut-être sur la démarche d'intervention que nous, on propose et sur lesquelles on forme en fait les personnes qui viennent, ça va être, encore après, ça va être voilà, d'être capable d'observer les signaux d'alerte. Mais là, les deux exemples que vous prenez, les signaux d'alerte ils sont là, la personne vient même en parler, mais il n'y a pas cette conversation bienveillante en fait. Il n'y a pas cet accompagnement, il n'y a pas le soutien à la personne qui est en détresse ou qui vient et qui amène une problématique. Et donc voilà,
le gros de la formation, c'est ça. C'est vous mettre en situation. Peut-être on peut aller directement parler de la formation, comme ça, on aura encore du temps pour les questions. L'idée de cette formation, donc, qui est sur 6 jours, c'est vraiment ça, développer les aptitudes humaines, pas uniquement managériales et stratégiques, même si ça, c'est important aussi, pour que vous puissiez avoir tous les éléments pour avoir vraiment un impact positif au sein de l'organisation. Donc, il y a tous les savoir-faire et personnellement, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les savoir-être, c'est ces compétences humaines, justement. Et là, ça demande de sensibiliser les RH et les managers à accompagner, écouter, comme vous l'avez dit, et avoir une communication qui puisse être, qui puisse vraiment permettre un lien de confiance, en fait, d'établir un lien de confiance. Et la résonance, c'est un élément clé qui permet d'établir un lien de confiance. Je ne sais pas si vous l'avez senti dans ce que vous avez vécu là, à deux. Est-ce que tout de suite vous avez senti que vous étiez waouh, que vous êtes en train de partager un truc extrêmement profond avec une personne que vous ne connaissez même pas, et d'un seul coup, il se crée un lien entre vous. Est-ce que ça vous l'avez senti? Je vois des oui quand même. Oui, je suis navrée, je sais pas où, je trouve pas la petite main. Ah, excellent. Alors, Les Voilà. vraies mains, ça fonctionne aussi très bien. voilà, Mais, ça fonctionne. oui, alors moi j'aimerais juste remercier Florence pour son écoute. Malheureusement, bah voilà, on n'a pas eu le temps, j'ai pas eu le temps d'écouter son expérience, mais ça aurait été avec plaisir. Et oui, tout de suite, j'ai vu, mais même ne serait-ce qu'à l'expression de son visage, qu'elle comprenait ce que j'avais ressenti. Et puis, dans le petit débriefing, elle m'a complètement cernée. Et peut-être même mieux que si je me suis cernée moi-même. Donc, merci. Wow. Extrêmement touchant. Merci pour le partage. Merci Rachel, mais Merci j'ai à toi. adoré cet échange. Donc c'est pour ça que désolée aux organisatrices, j'étais frustrée parce que Échangez je trouvais que les numéros, continuez, il n'y a pas de souci. oui, voilà, Ça c'est ce nous qu'on va ouvre faire ouvert. après. Oui, mais dans l'exercice, ça aurait été judicieux qu'elle puisse aussi qu'on ait un peu plus de temps parce que c'était vraiment restreint, j'ai trouvé. Parce que c'est important d'écouter l'autre aussi. Puis après de pouvoir, c'est super important. Donc voilà, mais c'est pas grave, je comprends tout à fait. Alors, vous savez ce qu'on vous propose avec Annika? Dites-nous. C'est de revenir le 11 mars, c'est ça, Annika? Oui, le 11 mars, on refait un petit webinaire. Donc, il faut revenir refaire l'exercice. Et on essaiera de prendre un peu plus de temps. D'accord, on note ce que vous nous dites. Je pense que c'est important cet exercice pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment là où on peut aussi échanger, écouter et peut-être, enfin pour moi, c'est ce que je ressens d'après ce que nos échanges. Excellent. Mais voilà, Merci. mais je comprends que vous êtes aussi restreint au niveau du temps. Bah, nous, il n'y a pas de problème, mais c'est vous qui allez nous dire dans 10 minutes, bye bye. Il y a Clémentine qui souhaite s'exprimer. Je ne vois pas Clémentine, mais... Ah, voilà, je vois Oui, alors je suis là. Oui, merci. Je vais être brève, mais je voulais juste rebondir. Vous avez dit la communication, c'est une clé. Moi, dans l'expérience à laquelle je me suis reconnectée, d'ailleurs, c'était intéressant de me reconnecter à ça. Justement, le mot résonance était vraiment ce que j'ai re-identifié. Mon expérience à moi, c'était en résonance avec l'ensemble de l'entreprise, en fait. Il y a eu un événement où ça s'est accéléré, etc. Et tout le monde s'est mis en marche. Et puis, du coup, on s'est un peu perdu là-dedans. Et puis, ben, il y en a qui arrivaient à faire la part des choses. Et moi, personnellement, je m'y suis engouffrée. Et du coup, c'était pas un manque de communication. Moi, c'est ma chef, hein, qui m'a sorti, etc. Mais par contre, c'est se mettre en résonance avec les autres. On se dit, bah, tout le monde se met sur branle-bas de combat. On y va, on y va. Et puis, se couper de soi pour pouvoir continuer à performer, etc. Et le mot résonance a été aussi avec l'écoute de Pamela, merci, je voyais que ça résonnait, elle me l'a dit après. Donc résonance, c'était le mot clé là. Merci. Merci pour vos retours. C'est précieux pour nous d'avoir ces retours et de voir comment ça agit en vous. Patrick, je vois que... Merci, je suis content de faire un témoignage. J'ai remarqué que j'étais le seul homme de l'assistance et je suis particulièrement content d'être voilà, dans ce webinaire et de remarquer. Alors, je ne sais pas si je dois être content ou pas content. Je suis content d'être le seul homme. J'aimerais qu'il y en ait plus, sans faire de prosélytisme bon marché envers vous, mesdames. Je remarque une chose et ça fait 15-20 ans que mon expérience me conduit à ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont une prédisposition à l'écoute naturelle, pas assez d'hommes. Et je le vois à travers les formations que je donne à beaucoup de cadres aussi.
la difficulté de se poser, d'écouter plus de 30 secondes sans Mm. parler pour les hommes. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais aussi pouvoir adresser avant d'arriver un jour en fin de carrière. Ça me travaille et je pense que là-dessus, il y a beaucoup à faire. Ceci étant dit, cette petite parenthèse mise à part, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire l'exercice aussi avec Andrea et j'ai vu à quel point les déclics peuvent aller très très vite. On s'est même tutoyé au bout d'une minute. Bon, c'est dans l'air du temps, c'est vrai, mais énormément de choses se sont passées en peu de temps et si on arrivait effectivement à mettre ces outils-là beaucoup plus facilement en compte dans une entreprise, au lieu d'un certain formalisme parfois, ou de devoir casser la glace, je pense qu'on arriverait à résoudre beaucoup plus de problématiques concrètes, quoi. Voilà, c'est mon témoignage. Merci. Et moi, j'ai envie de dire, mais invitez tous ces hommes que vous avez, à qui, que vous avez envie qu'ils participent. Je peux vous dire qu'on avait un homme à la dernière formation Bon, que j'ai trouvé Ah, extraordinaire. Et voilà, c'est Il souvent, y en en a tout cas, les heureusement. hommes qui ont participé sont des hommes de grande qualité. Les femmes oh, aussi, ah, hein, mais nous, merci. nous, on a l'habitude. Voilà, c'est ça. mais il En y a tout quand cas, même des j'ose. progrès, hein. Il y Oui, a des progrès parce que là, il y a quand même des secteurs, un peu, si on peut continuer à stéréotyper, mais un petit peu ouais. plus hommes. Il y a la Mhm. police genevoise Ouf, qui va se joindre à nous en avril, là. Donc, wow, il y a des choses qui Ça bougent. bouge, ça bouge. magnifique, Positives. Il y a un parfait. besoin, il y a un besoin, et du coup, ça bouge. Peut-être on finit juste de vous présenter rapidement la formation. Je suis sûre qu'il y aurait encore plein de partages que vous avez envie de faire, mais que vous ayez une petite idée un peu, voilà, parce que c'est une formation donc en 6 jours. Il y a 3 jours sur la santé mentale, 3 jours sur le bien-être. Je présente rapidement sur la santé mentale. On a parlé donc voilà de définir la santé mentale, comprendre les enjeux, les facteurs de risque, déceler les premiers signes, agir vite parce que ça c'est une des composantes essentielles, hein. Si on laisse les choses traîner, bah, il n'y a rien qui va s'améliorer. Donc voilà, agir vite et comment agir vite. Développer ses qualités de l'accompagnant, donc notamment avec la résonance, mais avec plein d'autres choses. Avoir aussi des petits outils comme ça de gestion du stress, des émotions, de comment prévenir, gérer le burn-out, comprendre bah, le stress aussi, le corps, qu'est-ce qui se passe, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un burn-out, pourquoi c'est si long de s'en remettre, comment on peut agir dessus. L'idée aussi de cette formation, c'est de vous aider à construire votre propre carte des ressources que vous avez au sein de l'entreprise et puis que vous pouvez trouver à l'extérieur. Notamment aussi, bah, vous présenter un petit peu comment nous, on peut être des ressources pour vous, pour votre entreprise, pour venir sensibiliser sur place, pour venir peut-être former les managers, former les équipes, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire, peut-être aussi d'autres ressources. Et puis voilà, que vous puissiez avoir une idée de comment vous pouvez agir, comment vous pouvez implémenter avec votre propre situation. Et et donc, il y a tout un tas d'outils, voilà, rapidement pour avoir un petit overview, voilà, pour évaluer. Notamment, on a développé un questionnaire d'évaluation de la santé mentale, comment accompagner, comment faire des entretiens de soutien. Avec la raison, c'est un petit outil qu'on va utiliser beaucoup, mais il y a plein de choses en fait. Il y a toute une démarche qu'on va vous partager. Comment communiquer, on en a parlé, comment gérer, soutenir, prévenir avec donc des techniques de gestion du stress, j'en parlais, et comment implémenter pour votre situation en particulier. Et puis là, je vous ai juste mis un petit peu là où on va faire des jeux de rôle. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de pratiques, il y a plein de situations, vous allez vous mettre directement dans le concret du sujet, à la fois en tant que acteur, à la fois en tant que RH ou manager, en fonction de votre position, mais aussi en fonction de, voilà, en étant un employé, donc peut-être à travers vos expériences passées, mais aussi des expériences fictives qu'on va vous proposer ou que vous avez rencontrées dans votre travail, comment vous pouvez vous mettre voilà, en situation pour aussi ressentir comment ça se passe quand je suis accompagnée. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fait que je me sens accompagnée? Qu'est-ce qui fait que je me sens soutenue? Qu'est-ce qui fait que, d'un seul coup, pouf, ça switch? Vous avez parlé de déclic. Et voilà, c'est tous des petits déclics comme ça qui se font pendant cette formation. Je te laisse vous présenter bien-être. Déclic très important. Après ces 3 premiers jours en santé mentale, donc il y a un mois on va digérer, on va commencer à implémenter et prendre du recul et on va revenir et faire la suite de la formation qui se passe aussi sur 3 jours. Et là, on va être dans les actions primaires plutôt, au niveau de comment euh, prévenir. Et on va beaucoup parler de bien-être, de bonheur et le lien entre comment je me sens et comment je travaille parce qu'on sait qu'il y a un lien très fort. On va beaucoup parler des 3 leviers de bien-être au travail.
selon donc la recherche et la science, qui sont les relations, les résultats tangibles et la résilience. Donc, beaucoup de choses qu'on retrouve dans la boîte à outils ensuite est basée sur ces 3 R-là. Parce que souvent, les entreprises se focalisent et mettent en place des actions qui vont pas avoir de vrais impacts, de bons impacts positifs, durables sur le bien-être. On va beaucoup parler de mesures, de analyses, de suivi, qui est responsable de quoi. On va définir le rôle et responsabilité. Bien sûr, le leadership, la communication, le rôle de manager est essentiel. Et là-dedans aussi, on revient au mot confiance et la sécurité psychologique devient aussi un ingrédient très, très important. Et bien sûr, le plan d'implémentation pour pouvoir se mettre en route ou continuer à avancer. La boîte à outils de 3 derniers jours est assez conséquent, mais voilà un aperçu de avec quoi vous partez. Donc, des outils différents de mesures individuelles et organisationnelles, et puis tous les outils qui sont basés principalement autour des 3 R. Et ce que nous voudrions également partager avant qu'on se dise au revoir, c'est comment s'y prendre. Si vous êtes déjà en route ou si vous n'êtes pas du tout en route pour mettre en place cette plan de marche de gestion de santé mentale et bien-être, nous avons développé une autre stratégie d'implémentation où on va trouver le climat et la culture de l'entreprise sur un axe et l'efficacité et l'adhésion sur l'autre axe, parce que c'est tout un voyage où on va progressivement développer ces 2 côtés en fait. C'est une évolution continue et qui doit être suivie et qui prend du temps. Et voici simplement pour partager rapidement donc les 3 étapes où on va bâtir fur et à mesure. Et c'est comme ça que nous, on implémente. Après, on n'a pas la vérité là-dessus, mais en tout cas, ça fonctionne dans des petites équipes et dans des organisations entières. On va commencer à structurer et poser les choses dans la première étape là, avec la sensibilisation et petit à petit, progressivement, former les managers et implémenter vraiment les accompagner également pour savoir faire ces entretiens préventifs, accompagnement de terrain et petit à petit, donc intégrer, faire adhérer les équipes dans cette démarche. Et bien sûr que ce qu'on peut voir, bien sûr qu'il n'y a pas une organisation qui est exactement dans le même besoin et fonctionne exactement pareil qu'une autre. Donc vraiment, dans votre contexte, il y a un accompagnement sur mesure que nous proposons. Et ça, c'est super important parce que c'est pas parce qu'on a fait une formation que, hop, on sait tout faire. Il y a de la résistance, parfois ça prend plus de temps, il y a des choses qui se passent et les choses vont très vite. Donc, la clé, une des facteurs clés de succès, c'est vraiment de continuer à faire évoluer et vous faire accompagner. Cette formation donc, va se faire une prochaine session en avril et en mai. Et puis après, on a prévu également des dates pour octobre-novembre. Il y a une offre spéciale si vous êtes rapide à vous inscrire avant le 20 février. Et nous avons eu la première session en mois d'octobre-novembre l'année dernière. On a une petite groupe de 7 participants avec des excellents retours de différents secteurs d'activité. Et ça, c'était super intéressant. On a eu des boîtes de trading, on a eu des services publics, on a eu un hôpital, des recruteurs. Enfin, c'est vraiment extrêmement important et intéressant d'échanger pendant ces 6 jours également. Ce que nous proposons dans ce premier temps, c'est parce que là, on vous a donné plein d'informations et vous avez peut-être plein de questions et vous avez une horaire et il faut partir. Prenez rendez-vous avec nous, envoyez-nous un mail, restons en contact. Ça nous fera très plaisir de vous revoir, bien sûr, dans une prochaine formation, mais aussi à échanger avec vous en individuel par rapport à vos propres besoins, vos interrogations. En tout cas, merci de votre temps aujourd'hui. Nous, on reste là encore 10 minutes. Donc, avec plaisir, si vous avez des questions. En tout cas, s'il y a des personnes qui doivent partir, prenez soin de vous, prenez soin de vos équipes et au plaisir. Et on se voit en avril.